de Jésus, fils de Marie. C'est ainsi que nous parvenons à Jésus, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'avant-dernier messager, avant Mohammed, que le salut et la bénédiction soient sur lui. C'est un récit à travers lequel se manifeste la volonté toute-puissante de Dieu, le pouvoir absolu de Dieu et la sagesse minutieuse de Dieu. Tout dans ce récit est hors du commun. La naissance de Jésus est extraordinaire, au point qu'elle a intrigué bon nombre d'esprits et qu'elle a défié toutes les lois de la nature. Il est difficile d'y accorder crédit et d'y croire à toute personne qui s'est donné pour divinité immuable ses lois naturelles. Pour toute personne qui ne croit qu'à l'expérience et à l'observation, qui considère les jugements de la médecine et ceux de la nature comme indiscutables et inéchangeables, et qui par conséquent ignore la puissance divine et cerne toute chose et qui domine tout, ainsi que la volonté de Dieu, que rien ne peut l'empêcher. Il lui suffit, quand il veut une chose, de lui dire soit pour qu'elle devienne réelle. Mais cette foi est facile pour celui qui croit en un Dieu puissant et décideur, créateur et façonneur. C'est lui, Dieu, le créateur, le producteur, le formateur. Il a les plus beaux attributs. Tout ce qui est dans les cieux et en terre proclame sa gloire. C'est lui, le puissant, le sage. Cette foi est également aisée à toute personne qui est convaincue qu'Adam a été créé d'eau et de terre, sans père ni mère. Une naissance venant d'une mère sans le père est plus facile qu'une naissance sans père ni mère. C'est pourquoi Dieu dit l'image de Jésus pour Dieu est comme celle d'Adam. Il le créa de terre, puis il lui dit « Sois », et il fut. Le cas de Jésus sallallahu alayhi wa sallam est plein de surprises. La naissance eut lieu à un moment où la Grèce avait atteint son apogée dans les sciences rationnelles et mathématiques, et où la médecine avait un grand pouvoir et une énorme renommée. Les Juifs, qui sont un peuple dans lequel on compte de nombreux messagers, se sont soumis aux sciences qui régnaient à leur époque, et ils devinrent réputés pour leur négation de l'âme et de ce qui s'y rapporte. Ils prirent l'habitude de donner à tout ce qu'ils voyaient une explication matérielle. Rien ne pouvait exister à leurs yeux que s'ils avaient une cause et une justification. Et les miracles que Dieu accorda à notre Jésus furent une thérapie pour l'esprit matérialiste étroit, comme elles furent un besoin à l'époque et un appel